Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Carletta Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc deuxième vidéo depuis la reprise de YouTube, donc toujours avec le GS. Je n'ai pas encore changé. Non mais vraiment celle-ci, je suis obligé de la garder longtemps, elle est trop bien. Après j'ai peut-être dit ça avec toutes les motos que j'ai achetées, mais je pense vraiment avoir trouvé un bon compromis entre une moto qui est très efficace, un très bon moteur et qui est très polyvalente. Donc je kiffe grave. Alors au planning du jour, nous allons au travail. Donc on va faire notre petit chemin habituel qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et on va voir ce que Paris a à nous donner aujourd'hui. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est les bouchons à cet endroit. À ce niveau-là, on a toujours la même chose. Donc au moins, je ne perds pas mes habitudes ici. Alors, il y a beaucoup de travaux, donc c'est compliqué de se serrer. Dès qu'il y a un camion pour passer, c'est plus tout aussi simple, mais ça va. On se débrouille. Je commence à prendre un petit peu en main le gabarit de la moto parce qu'elle est vraiment très grosse, le guidon est vraiment très large, mais l'avantage c'est qu'on est tellement haut que en fait la plupart du temps, à part pour un camion comme ça, mon guidon est au-dessus des rétros des voitures, donc ça au moins je prends un risque en moins de ne pas les taper. Alors là je suis content parce que j'ai avancé un petit peu dans mon rodage, je suis à 107 km. Wouhou. Donc quand je l'avais garée, elle était à 70, sauf que hier j'ai dû prendre ma moto pour faire des tours, pas pour le plaisir, parce que j'ai mon chien en Lucky qui s'est sauvé. Lucky c'est mon husky, et je sais pas si vous connaissez un petit peu les animaux, les chiens, les huskies et tout ça, mais c'est des animaux qui sont très fugueurs. Et ce petit con hier, on l'a laissé dans le jardin pour qu'il s'amuse, et il a creusé un trou et il a réussi à se sauver. Habituellement il a toujours un GPS à son collier, donc on le retrouve au bout de 2 secondes, on prend la trottinette et on va le récupérer. Sauf que cette fois-ci son GPS était en charge, donc il n'avait pas de GPS. Donc j'ai mon père qui prend une trottinette, il tourne. Mon petit frère il prend une trottinette, il tourne aussi. Je vois qu'au bout de 20 minutes ils sont pas venus, je dis bon, il a peut-être été un petit peu plus loin, la trottinette ça va pas suffire. Allez, je mets le casque et je commence à faire des tours. Je tourne dans toute ma ville. Alors je vais faire un truc, parce que là j'étais concentré en train de vous parler, ça j'ai pas le droit de le faire. Bon, j'étais concentré, hein, c'est de votre faute. Je mets tout sur votre dos, ça passe toujours. Et du coup je roule partout. Impossible de le trouver au bout d'une demi-heure que je tourne, sachant que mon père avait déjà tourné pendant 20 minutes, donc presque 1 heure où on tourne, et vraiment je fais beaucoup de kilomètres pour le récupérer. C'est-à-dire je vais vraiment loin en me disant qu'il peut aller aussi loin que ça. Et au final, j'ai mon petit frère qui m'appelle, il me dit c'est bon, il y a une dame qui l'a trouvé, franchement un amour de dame. Je sais même pas si moi-même j'irai jusqu'à ce qu'elle a fait. Elle a trouvé dans ma ville, donc vers Rosny-sous-Bois et tout ça. Elle a fait monter dans sa voiture. Maintenant, Lucky c'est un husky. Quand tu le connais pas, il peut faire peur. En vrai, il est super gentil. Donc déjà, elle a eu le courage de l'attraper, ça c'est très dur. Et en plus, elle a réussi à le faire monter dans sa voiture. La deuxième chose très dure à réaliser. À partir de là, elle tape, on était dimanche hier, donc elle tape sur internet vétérinaire pour pouvoir le scanner sa puce et après nous appeler. Donc elle tape vétérinaire, il n'y en a pas dans ma ville, le plus proche il est genre à 15 km de chez moi. Elle se tape les 15 km, elle va jusque chez le vétérinaire qui scanne la puce et qu'après qui nous appelle, et du coup après on lui dit on est à la maison. Et du coup on propose de venir chercher. Elle dit non, pas du tout, j'habite à côté de chez vous, je reviens. C'est à dire qu'elle a fait un aller-retour pour aller scanner la puce et nous le ramener. Et alors bien entendu un truc comme ça, nous on propose toujours quelque chose, même si c'est un petit peu d'argent. C'est dingue, elle nous a ramené notre chien, elle a roulé, elle a dépensé de l'essence, elle a perdu du temps, c'est tout à fait normal. Et même avec ça, elle n'a rien accepté. Donc faut croire encore en l'humanité.
Il y a encore des gens gentils qui sont prêts à perdre du temps. C'est pour ça que je vous dis, je sais même pas si j'aurais eu de la peine. J'aurais essayé de faire quelque chose, mais quitte à aller chez un vétérinaire, à partir et après revenir le ramener chez nous, elle a fait quelque chose de super gentil. Putain, il est précieux le conseiller. Donc voilà. Et du coup, ça m'a permis de faire 30 km en plus en moto. Donc merci Lucky. Nobody, 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 no. Le petit chat qui court dans la cuisine. Nobody, 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 la police. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté un mec en golf. Ah ouais, l'équipe de crapuleux. Ils sont à 8 dans le golf. Oh putain. Ah, les clichés les clichés se font arrêter direct hein. Alors je vais revenir sur quelques petits commentaires que j'ai vus sur la dernière vidéo. Il y en a, ils m'ont mis ah, tu changes de moto tous les 6 mois, tu te cherches, t'es perdu. J'ai 25 ans, c'est normal de encore chercher entre guillemets son style. Quand on a 25 ans, j'ai la chance de pouvoir échanger et essayer plein de trucs, donc je le fais. Deuxième chose, on me dit fils à papa. Alors on m'a dit fils à papa pour la MT-07 à 7000 €. On m'a dit fils à papa pour le traceur. On m'a dit fils à papa pour la MT-10. Voilà, je m'attendais pas à un fils à papa, je m'attendais à fils à tous les papas de la terre. Vous n'avez pas compris que je travaille, bande de clochards. J'en ai rien à foutre de vous dire bande de clochards parce que ça me casse les couilles d'entendre fils à papa. Et même si c'était mon père qui me l'achetait, mais putain comment je serais fier de pouvoir acheter des trucs à mon fils quand j'en ai rien. Donc c'est pas parce que votre père ne vous gâte pas qu'il faut avoir la haine contre les autres parents. Et vous pourrez envoyer un petit message sur Instagram à mon père en lui demandant si c'est lui qui me l'a payé. Et bien entendu que non, je me suis acheté tout seul. Depuis que j'ai 16 ans je travaille. Je suis très fier d'être indépendant. Alors oui, je vis chez mes parents, je paye pas de loyer. Je peux très bien trouver un petit loyer à 1600 €, ça ne va pas me tuer mon budget. Donc il y a juste ça qui me casse les couilles. Franchement, je me rappelle pourquoi j'étais pas motivé de ouf à reprendre YouTube, à cause des tocards qui ont une vie de merde. Et puis voilà. Donc oui, j'ai un franc-parler, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Et quand j'aurai un gosse, je vais le gâter jusqu'à faire crever vos enfants. Bah dis donc, les Schtroumpfs, on a fait une grosse soirée. Ça sperme de partout, en plein avenue de la République, c'est beau, il n'y a plus de gêne. Putain, je savais, il fallait pas que je prenne cette rue. Je savais. Tu veux pas dire à ton camion de dégager là? Comment tu vas frérot? Très bien. Et toi? Ah, il va bien hein. Attends. Ouais, ça y est, j'ai changé. Ouais. Ah, ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Ouais, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça bosse? Ouais, dis coucou, dis coucou. Attends, on va faire une pub. Tu fais quoi? 50% pour mes abonnés? 50% pour les abonnés. Bon, bah retour à la maison, fin de journée. J'avais jamais fait attention, en même temps je l'ai pas beaucoup démarré, pas souvent démarré. Mais je sais pas si vous voyez avec le compteur, là il est bloqué au rupteur entre guillemets tout en rouge à 6000. Et bah petit à petit, plus la moto va chauffer, plus ça va remonter. Et je crois le max ça va être à 9000 tours minute. Mais un petit peu comme les voitures où tu le laisses chauffer, mais là ça te l'indique avec l'écran. Et je trouve ça cool. Je sais pas si j'en ai jamais fait attention à ce truc là sur d'autres motos. Mais en tout cas là, je l'ai remarqué. Donc c'est vrai que le bas de la moto est très large avec le moteur qui sort. Mais ça passe quand même. Bonjour. Bonjour. C'est la celle-ci. Ouais c'est ça. Ouais, D'accord. ouais c'est la balèze avec le gros réservoir et un petit peu plus haute. 25. Comment? 25 000. Ouais. Ah, ouais. Avec un petit peu d'options, ouais 25 000. Ah, ouais. Mais ça les vaut parce que c'est vraiment C'est le top. c'est le top. Même en suspension, tout. Elle est toute neuve, j'ai à peine 100 km avec, donc j'ai pas encore pu lui envoyer dans la gueule, mais de ce que j'ai vu, il y a des belles choses à faire. C'est même pas potable. Ouais, c'est ça.
bonne soirée. Elle se pilote, mais d'une légèreté. Bon, en même temps, la dernière que j'ai conduite, c'était un K16B, donc c'était pas la même conduite, mais celle-là, elle a que envie d'en prendre dans la gueule. Donc alors, bah, normalement, là, je suis sur le retour pour aller chez moi, mais disons qu'il ne pleut pas encore. Donc je vais en profiter pour faire des petits kilomètres bêtes, des kilomètres inutiles où tu fais 800 tours avant d'arriver chez toi, bah pour faire un petit peu ce rodage, parce que je n'en peux plus, là, d'être en rodage, c'est relou. Ça n'avance pas, bon, en même temps ça n'avance pas, je ne roule pas, donc il n'y a pas de secret, hein. Je suis à combien de kilomètres là par exemple? Je suis à 123. Putain. Bon, en même temps, j'habite pas super loin. En voiture, c'est très loin, c'est 1h30. Oh. Putain. En voiture, c'est très loin, mais en moto, je mets 15 minutes pour rentrer chez moi du travail. Et du coup, il y a à peine 13 km, donc ça va pas me faire avancer le rodage. Donc le seul moyen, bah, c'est de rouler pour rien. C'est exactement rouler pour rien. Je me rappelle quand j'avais acheté la MT-07, parce que les deux motos que j'ai achetées neuves, c'était la MT-07, je l'ai sortie pareil de chez Yamaha, 0 km. Après la MT-07, j'ai eu le Tracer qui n'était pas neuf, qui avait 2000 km je crois. Après il y a eu la MT-10, pareil, quand je l'ai acheté elle avait 8000 km, donc pas neuve. Après j'ai eu le K16 qui lui était comme neuf, il avait 1000 et quelques kilomètres, mais donc rodage déjà fait. Et ensuite il y a celle-ci où je l'ai sorti à 0 km et du coup j'ai le rodage, donc c'est le deuxième rodage que j'ai à faire et c'est nul, c'est nul. C'est nul. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je faisais des tours de périph'. Je me rappelle qu'avec la MT-07 j'avais été faire des tours de périph' parce que je ne savais pas comment la roder. Parce que je ne roule que sur Paris entre guillemets et un petit peu le dimanche quand il fait beau, mais c'est pas ce qui va me faire 1000 km rapidos. Donc je sais que j'avais été faire des tours de périph', mais à part ça je n'ai rien d'autre à faire. Comme là je ne roule pour rien. Je vais rentrer sur le parking de Rosny, je vais rouler dans le parking de Rosny, je n'ai rien à faire. Bon, c'était une super mauvaise idée d'aller faire un tour sur un parking. On s'ennuie au bout de 2 mètres. Donc on va aller un petit peu se balader dans la ville. Oh, j'ai brûlé un feu. Oh. Je sais pas si c'est très très grave parce que ça reste un feu rouge, ou est-ce que c'est pas si grave parce que c'est un feu rouge à 800% inutile. Je sais pas. Tant pis. C'était encore une fois de votre faute, j'étais concentré à vous parler. T'aurais pu sortir le RS, hein. C'est fou comment, quand t'aimes la moto, dès que t'entends un bruit de moto, tu lèves la tête, tu te retournes. Je sais pas, vous regardez les images du coup de mon pote là qui était avec son Q3 et il était retourné, hein. Il a entendu le bruit de la moto, il a levé la tête et il a tourné la tête. C'est dingue, dès qu'on est passionné pour la moto ou la voiture, dès qu'on entend un bruit qui n'est pas entre guillemets classique, t'as que envie de lever la tête et regarder ce que c'est. Au moins vous ambiancez. Au moins il y a de l'ambiance.
Il y a Lucky. Lucky qui est en balade. Lucky. Je joue papa. Tu peux pas le promener normalement toi. Marcher tu sais plus. Heureusement que t'es maigre. Lucky. T'as vu la fille? T'es attiré par la fille? Je suis mon bébé. Oh oui. Bon les amis, j'ai la flemme de continuer à rouler, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et on se retrouve demain. Non, demain ça peut être chaud. Après demain. En fait, je vais essayer de filmer un maximum et de vous faire un maximum de vidéos. Donc on se voit quand on se revoit. Mais j'espère que ce sera bientôt et surtout rapidement. Tchuss!